Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tag, donc pour le tag du questionnaire livresque que j'ai honteusement copié sur Nine, donc des lectures de Nine. Elle est au courant, elle m'a permis, donc merci beaucoup Nine. Le principe, c'est qu'à chaque lettre de l'alphabet, vous avez une question sur les livres. Donc, je vais commencer tout de suite ce petit tag. A pour auteur, quel est l'auteur dont tu as lu le plus de livres? Pour moi, tout comme Nine, il s'agit de J.K. Rowling parce que j'ai lu à la fois tout le Harry Potter, mais aussi Une place à prendre et L'Appel du coucou, donc ça fait plus de 8-9 livres, donc c'est pas mal du tout. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors pour moi la meilleure suite de série c'est Divergente, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une saga, enfin une trilogie, qui se bonifiait au fil des tomes. Donc pour moi, si vous voulez une série qui va crescendo, c'est Divergente. C pour Current, la lecture en cours. Donc ma lecture en cours, il s'agit du Royaume de Emmanuel Carrère. Et pour la boisson qui accompagne tes lectures, généralement c'est de l'eau, mais souvent je fais aussi des smoothies verts. Donc, les smoothies verts c'est très bon pour la santé puisqu'en fait vous avez une banane, du lait d'amande et des épinards. On ne sent pas du tout le goût des épinards et c'est vraiment délicieux. E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors moi je suis malheureusement plutôt roman papier. J'ai du mal quand même à lire sur e-book, même si de toute façon j'ai pas de liseuse, mais c'est vrai que ça m'attire pas trop pour l'instant. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors je ne sais pas trop, mais en tout cas je sais que quand j'étais au collège, lycée, enfin dans ces eaux-là, j'étais hyper attirée, on s'entend, hein, par Fred et George Weasley. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si ça se serait réalisé, j'ai un doute. Mais bon, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors pour moi il s'agit de Poison, donc de Sarah Pinborough, parce que c'est un roman, je pensais qu'il allait pas du tout me plaire, que voilà, j'allais vraiment pas aimer. Je lui ai donné sa chance et ça a été une super lecture. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors j'ai choisi Fatherland de Robert Harris, parce que c'est un roman que je trouve très peu connu, qui parle de ce qui se serait passé si l'Allemagne avait gagné la guerre. Et c'est un roman qui fait beaucoup réfléchir, qui fait très froid dans le dos et qui mériterait d'être plus connu, je pense. I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Je vais pas faire original, je vais dire comme Nine, mais c'est clairement le moment où j'ai eu l'envie de lancer cette chaîne YouTube consacrée à la littérature. Et sans vous mentir, il y a eu un avant et un après YouTube dans ma vie de lectrice. Clairement, voilà, ça a totalement révolutionné ma vie de lectrice à tout point de vue. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Je viens tout juste de finir Cinder de Marissa Meyer. Et grosse surprise, c'est un excellent livre, j'ai beaucoup aimé. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors je ne lirai, je pense, jamais tout ce qui est beat lit, tout ce qui est littérature de vampires, tout ça. Ça m'attire pas trop, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc, ça m'attire pas quoi. L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense qu'il s'agit quand même d'Une place à prendre, parce qu'Une place à prendre c'est quand même tout ça. Sinon il y en a un autre auquel je pense, c'est Anna Karenine de Tolstoï. J'ai lu, il y a 2 livres dedans en fait, j'ai lu les 2 livres d'un coup et je pense que c'était peut-être ma plus grande lecture possible. M pour Major, le roman qui t'a posé le plus gros book hangover, c'est-à-dire trop plein livresque et tu ne pouvais plus rien lire après. J'en ai pas, sincèrement, j'ai pas le souvenir d'avoir un livre qui m'a, voilà, qui... J'ai du mal à saisir en plus l'idée du hangover et tout, livre littéraire, donc je ne sais pas. Joker. Nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Une seule, ici. J'ai pas beaucoup de livres, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où sont tous les livres que je vous présente à chaque fois. La vérité c'est que j'en vends beaucoup parce que je peux pas les garder. Je garde seulement les livres soit qu'on m'a offert, qu'on m'a envoyé, ceux que j'aime vraiment, ceux que voilà. Mais sinon j'ai tendance à les vendre tout simplement parce que j'ai besoin d'argent pour en acheter d'autres. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. J'ai lu 2 fois Les Aventuriers de la Mer, enfin je l'ai lu une fois et je suis dans ma relecture. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. C'est clairement dans mon lit, le soir avant de me coucher et le matin en me réveillant. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait te ressentir plein d'émotions. Pour moi, c'est une citation d'Albert Camus qui est « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Et cette phrase, si un jour vous n'allez pas bien, je vous conseille d'y penser.
R pour regret, un regret de lecteur. Pour moi, mon regret, c'est d'avoir eu honte d'aimer la lecture et d'aimer les livres. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors pour moi il va s'agir de Caleb, donc ça c'est le tome 1, j'ai lu le tome 1 et j'ai jamais lu le tome 2 et 3. Tout simplement parce que j'ai pas été très convaincue par ce livre. T pour 3, tes 3 livres préférés de tous les temps. Je vais tricher et je vais utiliser mes 3 auteurs préférés de tous les temps. Premier, il n'y a pas d'ordre, mais mes 3 préférés c'est J.K. Rowling, Jean-Christophe Ruffin et Robin Hobb. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je suis un peu fangirl de beaucoup de choses, mais non, de tout. V pour very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Pour moi c'est le tome 3 des Chroniques lunaires qui va sortir dans l'automne. Là, Nine avait répondu la même chose mais je suis d'accord avec elle. W pour worst, ta pire habitude livresque, c'est de lire très tard le soir et de ne pas arriver à m'arrêter de lire. Même quand je dois me lever très tôt le lendemain, je continue à lire et je sais qu'à cause de ça j'ai des nuits qui sont un peu écourtées et voilà, c'est pas cool. Mais j'arrive pas quoi, quand je commence à lire le soir c'est horrible. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Alors c'est tombé sur l'étagère du dessous et c'est Fangirl de Rainbow Rowell, qui est un livre que j'avais aimé mais sans plus que ça. Et voilà, mais bon c'est un beau livre. Rainbow Rowell est une auteure très originale que je vous conseille vraiment de tester si vous ne l'avez pas encore fait. Z pour Zzz, le livre qui t'a volé ton Zzz, donc ton sommeil quoi. Alors il y en a 2 et à chaque fois c'est J.K. Rowling. Le premier c'est un Harry Potter, je crois que c'est Harry Potter et il me semble que c'est le 4, je suis pas sûre mais il y a un Harry Potter, j'étais au collège. Je l'ai fini à 3 h du matin, je reprenais les cours à 8 h, enfin. Et l'autre, c'est l'année dernière, j'ai fini Une place à prendre à 4 ou 5 h du matin parce que je n'arrivais absolument plus à le lâcher. Donc pour moi, J.K. Rowling, c'est vraiment l'auteur par excellence qui me fait lire des heures et des heures sans m'arrêter. Voilà, ce petit tag est fini, donc il était bien cool, moi j'ai adoré. Je trouve que les questions sont variées et tout, c'est vraiment sympa. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que beaucoup l'ont fait à l'heure où je vais poster cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Je vais taguer plein de monde un peu au hasard. NJ, Sita, Mathias, Claudia, Manu, si tu l'as, je pense qu'elle l'a déjà fait mais on sait jamais. Manu, Ajar, je vais taguer qui? Je vais taguer Mathieu, Kevin de la bibliothèque de Mr. Kev, Robinou des chroniques de Robinou, je vais taguer qui d'autre? Hajar, Manon et Marine de Tartine aux pommes et Coyeuse Manon. Ah c'est dur, j'en oublie plein. Hello Mélo bien sûr, Hello Mélo, faut que tu fasses ce tag. Ouh là là, c'est le stress. Bon, je vais m'arrêter là, j'en ai tagué 1 million déjà. Bref, faites-le tous parce que moi je les trouve trop cool. Merci encore Nine de m'avoir permis de le faire. Et je vous remercie à tous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!